Cette vidéo s'adresse aux futurs étudiants d'échange. Que tu sois sur le point de partir, que tu en rêves, que tu commences seulement à l'envisager ou que tu sois à l'aéroport avec tes bagages, elle est pour toi. Cette vidéo, c'est celle que j'aurais rêvé qu'on me montre il y a un an lorsque j'étais sur le point de décoller vers la plus grande aventure de ma vie, un an, seule, aux États-Unis. Cette vidéo, c'est tout d'abord un grand bravo parce qu'il faut du courage pour avoir de grands rêves et ne serait-ce que pour tenter de réaliser celui-ci et pourtant t'es là, alors bravo à toi. Cette vidéo, c'est un encouragement, de la motivation, une aide peut-être, un coup de boost au moral, mais c'est surtout les paroles d'une meuf qui vient de revenir de son expérience et qui en a des choses à dire et des conseils à donner. Ceci est un message aux futurs étudiants d'échange. Il y a maintenant un an, j'étais dans un aéroport avec un sac, 2 valises, quelques larmes sur les joues, plein de peur et encore plus de rêves. Je savais pas à quoi m'attendre, donc je m'attendais à rien, à part à découvrir de nouvelles choses, à explorer de nouveaux horizons, et c'est ce que je conseille. Ne pas s'attendre à quoi que ce soit, ne pas prévoir ni anticiper la vie là-bas avant d'y être. Se laisser porter par le mystère et l'inconnu, c'est grisant. Et sans attente, on n'est jamais déçu et souvent agréablement surpris. Attends-toi seulement à vivre une expérience qui te marquera pour le reste de ta vie. Attends-toi à développer des nouvelles qualités et un savoir énorme, à énormément grandir et évoluer. Et tout ça à une vitesse peut-être trop rapide, même pour toi qui va te faire changer. Mais t'en veux pas, accepte ce changement et apprends à te connaître et à aimer la personne que tu deviens. Dis oui à tout, du moment que ça te met pas mal à l'aise ou que c'est pas susceptible de te faire renvoyer. Si c'est hors de ta zone de confort, fais-le quand même. T'es là pour ça et qui sait, tu découvriras peut-être un don ou une passion, tu rencontreras peut-être des amis. Saisis toutes les opportunités. T'as rien à perdre et tout à gagner et ça pourrait peut-être te mener à faire un truc de dingue, genre ça. Va vers les autres. Je sais que ça fait peur et que t'aimerais peut-être les laisser aller vers toi, mais ça arrivera que rarement parce qu'ils ont aussi peur que toi, si ce n'est plus. J'ai lancé toutes les conversations qui ont débuté les meilleures amitiés que j'ai eues là-bas. En revanche, sois patient. C'est normal que certaines choses prennent du temps. Être à l'aise dans sa famille d'accueil, ça demande de l'adaptation des deux côtés et une amitié ne se crée pas en un mois. Prends ton temps pour choisir les personnes qui te correspondent vraiment. Rappelle-toi que quand t'es triste, en parler ça peut vraiment aider et que même si c'est l'impression que t'es jamais vraiment seul. Que ce soit ta famille d'accueil, tes profs ou ton coordinateur local, n'aie jamais honte de demander de l'aide, c'est parfaitement normal. En parlant d'aide et de soutien, tu rencontreras sûrement d'autres étudiants d'échange. Chéris ta relation avec eux. Vous vivez à peu près les mêmes choses et partager ce genre de lien c'est super précieux. Je te dis pas d'être ami qu'avec eux, faut aussi avoir des potes locaux, mais crois-moi, les amitiés entre étudiants d'échange sont réputées pour être folles et incroyables. Mais surtout ne te compare pas à eux. Ton année d'échange ne sera pas parfaite, mais elle sera unique. C'est trop facile de regarder le profil Insta des autres et de se dire qu'ils réussissent leur année mieux que toi, mais n'oublie pas que sur les réseaux, on affiche rarement ce qui va pas. Si on regardait mes réseaux, on croirait que j'ai vécu une année parfaite alors que c'est réellement pas le cas. Et surtout, profite de tout, de chaque moment, chaque mot, chaque sourire et chaque paysage, chaque différence, chaque repas, de tout. Et surtout des petits moments précieux qui font d'une année d'échange ce qu'elle est. Sache que se préparer pour un bal, c'est bien plus fun que d'y aller. Les meilleurs moments sont ceux que tu attendais le moins. Une sortie à Target, manger dans un parking, des visites improvisées, des road trips, des fous rires en club, en cours, à la cantine, des moments avec la famille. Profite de tout ça autant que tu peux et n'arrête jamais de t'émerveiller. Vis tous les aspects de ton expérience à fond. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Parce que même si je sais qu'une année quand on y pense ça paraît long, crois-moi, quand on est sur le chemin du retour dans un avion, on se rend compte que ça passe vraiment très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera pas super longue et je sais vraiment pas comment ça va rendre. J'espère que je vous aurai aidé. Bientôt je ferai une vidéo où je vous donne des conseils plus concrets. Suivez-moi sur Insta pour suivre les actualités, il y a des vidéos très attendues qui vont sortir bientôt, dont la storytime de mon Welcome Camp. Mais voilà, j'avais envie de tester ça parce que je savais pas si j'étais capable de faire un truc bien avec des images en fond et une voix off comme ça, donc bon, j'ai testé au moins, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous laisse avec la citation du jour, il faut toujours viser la lune, comme ça, même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.